Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente la recette du biscuit Lotus. Et pour commencer, on aura besoin de, pour ceux qui vivent en Allemagne, on aura besoin du Quark, Magerstoffe. En français c'est du fromage frais. On aura besoin de Speisequark, de 20%, il faut bien préciser. Ça, c'est un fromage léger à base de 20% de gras. Je ne sais pas si vous voyez bien. On aura besoin de 50 g de maïzena, de la fécule de maïs, 50 g de farine, 180 g de beurre, 3 œufs. Ça, c'est du lait entier, 200 g. Je vais encore mettre les quantités sous la barre de description. On aura besoin de la crème fleurette en Allemagne. Ça s'appelle du Schlagsahne. On aura besoin de 50 g de beurre, de 80 g de beurre, 250 g de biscuits. Ça c'est la crème au biscuit. Je l'ai déjà acheté chez Rewe pour ceux qui sont en Allemagne, ou bien à Kaufland pour aussi le trouver. On aura besoin d'un sachet de pudding Dr Oetker. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque, hein, ça passe aussi, mais à la vanille. Un sachet de sucre vanillé et de la crème Philadelphia, sans oublier du zeste de citron. Un citron fera très bien l'affaire. Passons à la recette. Pour commencer, on va préchauffer notre four à 160 degrés, chaleur tournante, et j'ai chauffé le beurre au micro-ondes. Ça doit être complètement fondu. Maintenant, je vais protéger le fond du moule avec du papier cuisson. Je vais mettre de côté. Et je vais écraser le biscuit dans le moulonnesse. Alors à ce stade, je incorpore le beurre liquide dans le biscuit et je mélange correctement afin que le beurre s'incorpore complètement dans le biscuit jusqu'à ce que ça devienne, jusqu'à ce que ça forme, on va dire, une pâte. Alors n'hésitez pas à vraiment bien mélanger votre mélange beurre-biscuit jusqu'à ce que ça forme, on va dire comment, jusqu'à ce que ça forme une pâte. Parce qu'après, on va devoir l'étaler sur le fond de notre moule et ça doit bien tenir. Alors mélangez bien, n'hésitez pas à vraiment remuer autant qu'il faut et à l'aide d'un verre, je vais tout simplement continuer à étaler le biscuit sur le fond du moule jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse.
Alors à ce stade, je vais tout simplement mélanger tous les autres ingrédients dans un grand bol et les remuer correctement. Donc c'est assez simple, mélanger tout simplement tous les ingrédients et voilà. Dès que la crème est prête, j'ai sorti mon biscuit du frigo et là j'incorpore toute la crème dans le biscuit. Et après ça ira au four. Alors après avoir versé la crème dans le moule, là je suis en train d'essayer juste de couper le papier cuisson qui excède sur le moule. Mais là vraiment vous n'êtes pas obligé de le faire. J'aime bien le faire tout simplement parce que voilà, c'est un peu plus beau comme ça, c'est un peu plus présentable. Et pour l'étape qui va suivre, ça m'aidera à mieux protéger le gâteau. Alors, il est important lors de la cuisson de votre cheesecake de protéger les rebords de votre moule à l'aide de votre papier aluminium. Sinon, les bords du moule lors de la cuisson vont cramer. Et vu que c'est une cuisson assez lente, voilà, protégez les bords de votre moule à l'aide du papier alu. Là, ce que je fais, j'ai coupé une grosse quantité de papier aluminium que j'enrobe autour du moule. Et là, je vais le faire en 2 temps parce que malheureusement, c'était pas assez long. Donc, si vous pouvez le faire long pour pouvoir enrober votre moule en un coup, c'est bien. Donc, voilà. Et là, je vais chercher des petits pics dans mon armoire pour pouvoir Une autre étape importante lors de la cuisson du cheesecake, c'est d'incorporer sur votre moule un autre moule rempli d'eau pendant la cuisson. Très important. Alors malheureusement ici, il se faisait déjà assez tard. Le cheesecake a déjà cuit, je l'ai sorti du four. Et là, j'ai fait fondre un peu de crème de biscuit Bishop au micro-ondes pour pouvoir l'étaler sur tout le cheesecake. Et je précise aussi qu'à cette étape, naturellement, vous pouvez déjà consommer votre cheesecake sans pouvoir utiliser de la crème de biscuit Bishop. Donc voilà, donc là, dès que votre cheesecake sort du four, quand c'est encore chaud, vous pouvez directement verser votre crème sur votre gâteau chaud et après le réserver à température ambiante. Et dès que c'est refroidi, vous pouvez le mettre au frais. Ou tout simplement, oui, vous pouvez le mettre au frais pendant
2 à 3 heures. Encore désolé pour la mauvaise luminosité, il se faisait vraiment déjà tard. Je crois qu'il était déjà 18 heures. Et comme la nuit tombe très vite, voilà, j'avais plus la lumière du jour. Alors le lendemain matin, j'ai essayé de démouler le moule, démouler le cheesecake à l'aide d'un petit couteau en silicone. Mais normalement, il se démoule assez facilement. Sauf que j'avais mes enfants à côté qui m'embêtaient beaucoup. Mais j'avais tellement tenu à vous montrer le résultat du cheesecake. Donc voilà. N'hésitez pas à tester vraiment cette recette. Très facile à réaliser. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos que j'ai eu à partager jusqu'ici. Laissez-moi un pouce bleu. Laissez-moi un commentaire si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur ma page YouTube. Faites-le moi savoir sur vos commentaires. Ce sera un plaisir pour moi de le lire. Comment vous expliquer ce cheesecake? Ce cheesecake est tout simplement magnifique. Très bon en bouche, mais vraiment très bon. Rien comment c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. À la prochaine. Bisous.